élevé au rang de Premier ministre en décembre 2004 par le général Lansana Conté. Une véritable consécration pour un homme qui s'est investi pendant plus de 30 ans au service de la nation. Étape clé d'une carrière riche et prometteuse, celle d'Alain Diallo, en dépit des adversités et des blocages de tout genre dont il fera l'objet, va asseoir sa notoriété, développer son aura et consolider son étoffe d'homme d'État après avoir été un technocrate éprouvé. Il s'emploie très rapidement pour décrisper le climat politique, calmer les tensions sociales en négociant la conclusion d'un programme avec le Fonds et la Banque mondiale, en déblayant le terrain du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information à la diversification et à la concurrence avec en toile de fond la privatisation de la sautellerie, l'attribution des licences à d'autres opérateurs de la téléphonie mobile GSM. Il s'est aussi battu pour la libéralisation des ondes ainsi que pour la levée graduelle des barrages routiers sur l'ensemble du territoire national afin de mettre fin aux tracasseries auxquelles étaient soumis les voyageurs. Chemin faisant, ces loups investis de la confiance du chef de l'État va côtoyer les grands de ce monde en allant porter très haut la voix de la Guinée et des Guinéens. Sa finesse et sa vision, son pragmatisme doublé de sa connaissance profonde des dossiers et très au fait de l'actualité, ses atouts assortis d'un talent d'habile négociateur feront de lui un homme d'État, un politique écouté et respecté, comme ce fut le cas de sa sortie à la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba en 2005. Le droit de veto, c'est la correction d'une injustice flagrante sur laquelle on est d'accord. Toute la question est de savoir si, à la prochaine Assemblée, nous serons à même d'infléchir la position du reste du monde pour que celle-ci soutienne notre position. Alors je souhaite que nous puissions examiner ça avec beaucoup de réalisme, sans passion, pour que, en sortant d'ici, que l'Afrique ait une seule position. Il est important qu'on puisse s'écouter. C'est pourquoi nous avons approuvé la tenue de cette conférence. Émissaire, porteur de messages, médiateur, conciliateur, l'homme s'est forgé une forte personnalité aux côtés des dirigeants africains à Abuja, à Addis, à Ouaga, à Johannesburg, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en participant au sommet de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la MONUSCO, de l'OMVS. Loin du continent, le leader de l'UFDG a été accueilli et honoré par des rois et souverains, comme ici, en Arabie Saoudite, en compagnie du défunt roi Fahd et la cour royale wahhabite. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a également fait ses preuves en conduisant régulièrement des missions aux États-Unis, au siège des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, et surtout obtenu le redoutable et rare privilège de s'adresser à la tribune des Nations Unies au Palais de Verre de Manhattan, à New York, lors du sommet du Millennium. Monsieur le coprésident, il y a 5 ans, les dirigeants du monde ont adopté ici même la déclaration du millénaire, par laquelle ils se sont résolument engagés à s'attaquer aux immenses défis de la pauvreté. La République de Guinée, en adhérant à cette importante déclaration, s'est résolument engagée à réaliser les OMD. C'est dans ce cadre qu'il a élaboré en 2002, avec l'appui de ses partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, une stratégie nationale de réduction de la pauvreté bâtie autour de l'accélération de la croissance, de l'accès équitable aux services sociaux de base et de l'amélioration de la gouvernance. La Guinée réaffirme son attachement au renforcement du rôle et de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et appuie les mesures visant à revitaliser le secrétariat, le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social. C'est ce message d'espoir que je voulais porter et affirmer l'engagement de la Guinée à agir avec les Nations Unies en faveur d'une liberté plus grande, celle de vivre à l'abri du besoin, à l'abri de la peur et dans la dignité. Je vous remercie.